Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Dune, réalisé par Denis Villeneuve, qui est sorti ce 15 septembre 2021 et qui me laisse extrêmement dubitatif. Je suis perplexe, voilà, je préfère vous le dire, je ne sais pas quoi penser du film. J'ai un avis bien à moi, mais je suis mitigé, voilà, je suis dithyrambique. Bref, Dune, ça parle de deux maisons, la maison Atréide et la maison Harkonnen, qui sont tous les deux un peu rivales, je sais pas comment on dit. Dans cette maison Atréide, il y a le duc Leto Atréide, joué par Oscar Isaac, la dame Jessica, jouée par Rebecca Ferguson, j'espère qu'on dit comme ça, et il y a aussi Paul Atreides joué par Timothée Chalamet. Il y en a d'autres aussi, par exemple Josh Brolin, Jason Momoa, mais je sais pas du tout, si Jason Momoa c'est Duncan, je crois, qui s'appelle. Et ah si, bah voilà. Gurney Halleck, je crois que c'est comme ça qu'on dit, joué par du coup Josh Brolin. Voilà, excusez-moi. Et la maison Harkonnen, du coup, avec le baron Vladimir Harkonnen, joué par je ne sais plus comment il s'appelle, il a joué dans Thor, avec Raban, joué par oh non, j'ai encore oublié, honte à moi, tout s'affiche à l'écran, je suis désolé. Et justement ces deux entités, ces deux maisons se disputent un peu une planète, la planète Arrakis, autrement dit Dune, due à son sable, enfin c'est Dune en fait. Et l'empereur a décidé que la famille Atreides allait pouvoir, allait diriger, on va dire, je crois que c'est comme ça, la planète pour récolter l'épice, qui est un moyen de richesse absolue. Voilà, c'est comme ça que la famille Harkonnen est super riche. Leur but à la maison Atreides, c'est pas d'être riche, c'est de restaurer la paix sur la planète Arrakis. Voilà, je peux pas vous en dire plus, j'espère que c'est ça l'histoire. Je l'ai un peu mal dite, mais j'espère que c'est ça. J'étais un peu confus, vraiment, j'ai compris l'histoire qu'aujourd'hui, ce matin, alors que j'ai été voir le film hier soir. Et j'ai un peu du mal, honnêtement, avec ce film. Le... Tout est bon, je sais pas trop comment expliquer en fait. Il y a que des bons choix, les plans sont magnifiques, tout est beau, tout est bien orchestré, Je saurais pas te dire en fait. Et j'ai un peu du mal avec le film, notamment pour son rythme. Je déteste le rythme de Dune. J'ai vraiment du mal. Ça a commencé avec Blade Runner, je me suis dit, j'aime bien Blade Runner, j'aime pas son rythme. Voilà. Sinon, c'est que des bonnes idées, tout est bien dans le film. Mais voilà, le rythme, j'ai du mal. Le montage est bien, le montage est super bien, même dans Dune et dans Blade Runner. Mais c'est le rythme. Voilà, Denis Villeneuve, c'est trop lent. Je sais qu'il essaye de poser un univers qu'il aimerait développer par la suite. Mais 2h40 pour raconter ce que je viens de vous dire en 2 minutes, c'est un peu long, honnêtement. Mais voilà, c'est vraiment la seule chose pour laquelle je vais me plaindre, en fait. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage, surtout que le film est rempli de bonnes intentions, est très recherché, qu'esthétiquement, c'est un truc de ouf. Genre, what the fuck, vraiment. Denis Villeneuve, il a mis sa vie pour le film. Mais ouais, le rythme et l'histoire L'histoire ne me prend pas, en fait. Dans un film, quand tu t'ennuies, c'est que c'est pas un film qui est réussi. Enfin, le film peut être réussi pour d'autres personnes, mais c'est que le film ne te plaît pas si tu t'ennuies. Et en sortant du ciné, je me suis dit, en vrai, je me suis vraiment fait chier, je suis désolé. Je me suis ennuyé, mais j'ai quand même bien aimé. Genre, je sais pas trop ce que je ressens, mais pour moi, un film où tu t'ennuies, c'est un film que t'as pas apprécié. Mais pourtant, j'ai apprécié Dune. Voilà, je le dis, ça me donne envie de comprendre et de savoir ce qu'il y a dans la suite. J'ai envie de savoir, en fait. J'ai pas forcément envie de voir le film, mais j'ai envie de savoir. Je préfère passer à la partie spoiler maintenant, parce que j'ai peur de spoiler ce que je vais dire. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je suis désolé, on va se quitter là. Pour ceux qui n'ont pas envie de le voir, bah vous pouvez rester. Mais on sait jamais, voilà. Et pour ceux qui ont déjà vu le film, bah vous pouvez rester aussi, on se dit à tout de suite.
vous commencez un peu à me connaître maintenant. J'aime bien faire des petits... bon, vous voyez sûrement rien. J'aime bien écrire mes petites pensées un peu, que ça soit sur ordi ou par écrit. Enfin voilà, j'aime bien les écrire avant de tourner une vidéo pour que je me rappelle. Et c'est pas forcément écrire toute la vidéo mot pour mot, c'est écrire vraiment les trucs qu'il faut que je dise, parce que sinon je pars vraiment trop loin. À tout moment, je peux parler d'Emmanuel Macron alors qu'il n'y aura rien à voir. Donc voilà, vous voyez là, je commence même à m'égarer. Ça, c'est pas bon, ça. Du coup, je vous ai déjà parlé de l'histoire. Alors, j'ai mis, pour le premier point, j'ai mis l'histoire. Je vous l'ai déjà dit dans la partie non spoiler. Je suis archi pas rentré dedans, voilà. Il y a un truc qui m'a bloqué. Lors de la première partie, ça commençait à parler de famille Atréide, Arrakis, enfin voilà, tout. Mais là, je commençais même à être perdu. Je me disais, mais je comprends pas, voilà. Le truc, c'est qu'il faut être un peu armé pour aller voir le film. Il faut connaître les maisons, il faut connaître un tout petit peu l'univers. En fait, tu vas pas voir ce film-là pour découvrir. Tu vas le voir parce que tu as envie de le voir ou parce que tu as déjà découvert ce film par le film sorti en 84 ou grâce au roman, grâce au jeu vidéo. Je crois qu'il y a un jeu vidéo d'ailleurs. Mais voilà, moi j'ai vraiment découvert ce jeu. Je savais pas du tout que Dune ça existait avant de voir le premier trailer sur YouTube. Donc voilà, j'y suis vraiment allé un peu en touriste, comme on dit. Et je pense que c'était vraiment pas la bonne solution, parce que. Enfin, pas la bonne façon d'y aller. Parce que du coup, j'avais pas compris grand chose, je savais pas du tout c'était quoi les enjeux. Qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est important, c'est quoi les sortes de sorcières qui viennent au début pour faire souffrir Paul. Je savais rien, voilà. Et même là, pour les sortes de sorcières, du coup, je sais que ça a un nom et que voilà, elles ont éduqué la dame Jessica. Mais je sais pas c'est qui, je sais pas si elle joue un rôle important. Voilà. Donc essayez d'y aller avec un petit bagage technique, on va dire, en ayant lu quelques extraits ou vu carrément le film de David Lynch. Et même encore mieux avoir lu le roman, ben là ça serait magnifique. Mais voilà, faites pas comme moi. J'y suis vraiment allé comme ça, je savais pas du tout quoi ça parlait. Et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai été déçu, parce que je savais pas du tout de quoi ça allait parler. C'est la façon dont Denis Villeneuve raconte l'histoire que j'ai pas accroché. Voilà, Denis Villeneuve, il a une certaine façon de raconter ses histoires, une certaine façon de poser et de maintenir son rythme que j'arrive pas, j'accroche pas. On va parler un peu de la technique maintenant, parce que c'est ce que Denis Villeneuve sait faire de mieux pour moi. Surtout les images, la photo, c'est toujours un truc de fou dans ces films. Que ça soit Enemy, Prisoners, du coup, je pourrais pas vous dire. Enemy, c'est beau, c'est un peu oppressant. Premier Contact, c'est très épuré. À partir de Premier Contact, ça a été épuré tout le temps. Blade Runner, c'était une leçon de photo. Et là, encore une fois, il remet le paquet avec Dune. C'est magnifique. Par contre, j'ai pas aimé la photo, voilà. C'est toute la palette de couleurs et tout, j'ai pas aimé. Je trouve ça très beau, mais c'est pas mon style. Voilà, tu vois Timothée Chalamet qui est tout blanc, tu te dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, genre. Tu vois, tous les acteurs, ils sont blancs, c'est normal, c'est voulu. J'étais en IMAX d'ailleurs, donc voilà, les couleurs, c'est bien normalement. Mais ouais, c'est juste la photo, j'ai pas trop apprécié, même si, attention, c'est super beau. J'ai jamais dit que c'était pas beau, au contraire. C'est peut-être pas un de ses plus beaux films visuellement, je trouve. Pour moi, ça arrête vraiment. Blade Runner et Premier Contact, c'est les best dans sa carrière, je pense. Même si là, il a vraiment mis la barre très haute. Mais voilà, la photo, j'ai pas trop apprécié. Mais ça reste du Denis Villeneuve, c'est extrêmement beau, extrêmement détaillé. Contrairement au décor, très belle transition. Les décors qui sont tous très vides, c'est dommage. J'ai l'impression que il a désactivé les PNJ dans son film. Genre, je sais pas, il a dû faire une option, désactiver les PNJ. Il y a personne. Voilà. Même dans les trailers, on peut le voir. Ils sont dans un hangar. Jason Momoa et Timothée Chalamet sont dans un hangar.
et j'hésitais à dire Timothée Chalamet, je sais pas si c'était vraiment lui, mais c'est lui. Ils sont dans un hangar et voilà, y a personne, c'est vide. Il y a même pas une petite étagère et tout, il y a que des rations militaires, des trucs comme ça. Mettez du peuple, mettez des trucs. Là, c'est pas, c'est vide, c'est froid, c'est. S'il vous plaît, faites quelque chose. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de dialogue aussi, c'est un peu. Ça me dérange pas. Voilà. Je vais pas dire non, surtout que c'est un des films en VO les plus durs que j'ai été voir. Je sais pas pourquoi. J'ai eu du mal. Peut-être parce que j'étais fatigué, mais je sais pas, j'ai eu du mal à suivre. C'est comme ça. Il y a aussi des effets visuels qui sont totalement dingues. C'est du Denis Villeneuve, voilà. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Je pense qu'il va remporter une petite statuette aux Oscars pour les meilleurs effets visuels. Je vois pas qui pourrait rivaliser cette année. Ah non, même pas, hein. J'ai pensé aux blockbusters genre Black Widow, Shang-Chi. Shang-Chi certainement pas, Black Widow non plus en vrai. No Way Home, non, même pas. Les James Bond, c'est. Enfin, le James Bond, c'est mort. Voilà, je pense que pour ça, il gagnera. Bref, je m'égare. Toute la technique est folle, le son aussi qui est magnifique. La musique d'Hans Zimmer, c'est pas sa meilleure, voilà. Il y en a beaucoup qui disent c'est vraiment l'aboutissement d'Hans Zimmer. Redescendez les gars, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Et même si c'est un truc de ouf, enfin voilà, j'ai jamais dit que la musique était nulle. Mais je demande aux gens de se calmer quand même. Mais ouais, la musique est bonne, les effets visuels sont bons, le montage est très bien, la lumière, la photo, tout est très bien. C'est juste l'histoire que j'arrive pas à suivre. C'est pas que j'arrive pas à suivre, c'est que de la façon dont Denis Villeneuve la raconte, ça me donne pas trop envie et ça m'accroche pas quoi, c'est tout. Et le troisième point que j'ai marqué du coup sur ma feuille, c'est les acteurs. Et on terminera par ça. Ils sont tous très bien. Oscar Isaac qui est ultra charismatique, mais excusez-moi, mais il est grave BG en fait. J'aime pas forcément l'acteur, mais dans le film il joue très bien son rôle, il a des discours marquants, touchants, tout ce qu'il y a de bien pour un bon personnage auquel on ne s'attache pas du tout. Je ne m'attache à aucun personnage, même à Timothée Chalamet, aka Paul. Je le prononce un peu à l'américaine. Sinon c'est Paul. En français c'est toujours moins ouf. Enfin bref, je m'attache à aucun personnage. Il n'y a pas beaucoup de développement de personnages en fait, parce qu'il se passe pas grand chose dans le film, techniquement. Enfin, ici il se passe beaucoup de choses, mais ça ne fait pas forcément avancer l'histoire. Par exemple, on voit Timothée Chalamet apprendre sur la planète Arrakis, enfin il apprend des choses sur cette planète, il se, il se cultive, tu vois, il essaye d'apprendre comment bien marcher au cas où il y a des vers de sable géants, je sais pas trop comment on dit, vous m'excuserez encore une fois. Enfin bref, il essaye d'en apprendre plus, et pas, ça fait pas avancer l'histoire, je trouve ça bien de montrer ça, tu vois, parce que sinon les gens allaient dire mais comment il le sait qu'il faut marcher comme ça. Bah là au moins on montre, c'est en fait Denis Villeneuve montre des trucs pour contrer les questions qu'il y aura sur les réseaux, contrer les critiques. Mais du coup, ça fait que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il fait, mais il y a des trucs qui ne sont pas nécessaires. Mais j'adore quand même. Enfin, il y a des plans qui sont archi pas nécessaires, mais je me dis, ouais, c'est quand même beau, on va le laisser quoi. Je m'égare encore une fois, vous m'excuserez. Je voulais parler des acteurs à la base. Bref, Oscar Isaac, qui est très très charismatique, qui n'est pas énormément présent, voilà. Il meurt assez vite, pour tout vous dire. Ouais, on est dans la partie spoiler, je peux tout vous dire. Il meurt assez vite. Peut-être qu'on va le ressusciter. Pas du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il y a juste Gurney qui a peut-être survécu, on ne sait pas, j'espère. Tous les acteurs font un bon travail. J'ai juste envie de faire une petite mention honorable, honnêtement, à. Je sais pas comment elle s'appelle encore une fois. Rebecca Ferguson. Je suis désolé. Qui joue très bien. Elle crève pas l'écran non plus, mais elle joue très bien. On voit qu'elle est un peu. Elle est stressée, elle est tiraillée. Elle stresse énormément pour son fils, elle veut le protéger à tout prix. Quand il y avait je vais les appeler les sorcières. Vous m'excuserez ceux qui ont lu le bouquin et ceux qui sont fans. Je vais les appeler les sorcières qui sont venues tout début du film
Pour la main de Timothée Chalamet, voilà, je pense que vous allez voir ce que c'est. Quand il met la main dans la boîte, et il ressent de la souffrance. Elle était juste derrière la porte et elle avait juste une peur, c'était d'ouvrir la porte et voir son fils mort par terre. Ça me touchait un petit peu. Et ouais, c'est vraiment le personnage qui m'a un peu marqué par son jeu d'acteur. Voilà. Sinon, c'est pas un jeu d'acteur incroyable. Denis Villeneuve, c'est généralement pas des performances de ouf, tu vois. Il y a Zendaya aussi qu'on voit absolument pas du tout. Elle est là vraiment 5 minutes dans le film. Je sais même pas pourquoi sur l'affiche ou sur les noms en haut. Elle est vraiment juste à côté de Timothée Chalamet. On ne la voit absolument pas du tout. Elle est là que dans les visions. Et quand on commence à la voir pour de vrai, on la voit 3 minutes. Voilà, à tout casser. Mais pour moi, elle aura un rôle beaucoup plus important après, c'est sûr. Mais voilà, petite déception, mais en même temps, je m'en fous un petit peu de Zendaya. Je vois pas ce qu'elle a de si spécial que ça. J'aimerais parler encore de deux choses, et promis, après, j'arrête la vidéo. C'est là où le film se coupe. J'ai pas du tout compris pourquoi il se coupait là. J'étais un peu en mode ah, ok, c'est cool que ça se finisse parce que ça commence à être long, même si j'ai quand même kiffé tout ce qui s'est passé. Mais c'est bizarre que ça se coupe ici. J'avais pas envie que ça se coupe là. Donc voilà, j'étais encore mitigé quoi. Le rapport d'échelle entre les vaisseaux, les bâtiments, les villes, les planètes et tout, par rapport aux humains, je trouve que c'est excellent. Voilà, on le voit même dans la bande-annonce quand il y a le vaisseau rond juste à côté de sapins ou d'une armée. C'est extrêmement. Tu vois la différence, tu vois le rapport d'échelle, et tu vois que tout est grand, tout est grandiose. C'est ça le mot que je voulais chercher. C'est d'une grandeur. C'est sans doute un des films les plus maîtrisés sur ça qui me dit, entre guillemets, on a un rapport d'échelle vraiment, vraiment ouf. Le deuxième film, enfin le premier film du coup qui m'a fait ça, c'était Avatar. Je sais pas comment ils ont fait, mais j'ai jamais ressenti un tel sentiment, un tel ressenti d'échelle ou d'effet visuel un peu 3D qu'avec Avatar. Je sais pas pourquoi, mais Avatar, il y a un truc qui. Je sais pas comment. Enfin voilà, ça et Dune, j'ai vraiment l'impression que c'est les deux films, pour moi, qui m'ont. La profondeur et le grandiose, ça m'a fait un truc bizarre. Donc voilà, c'est un point positif aussi. Hein. Il n'y a pas que des points négatifs. Bref, pour résumer, je me suis vraiment un peu ennuyé sur Dune. J'ai pas compris immédiatement l'histoire et la façon dont Denis Villeneuve raconte cette histoire. J'aime pas du tout. Je suis pas rentré dans le film directement. Je suis rentré dans le film une fois que je suis sorti de la salle. Ce qui est malheureux, mais sinon, c'est un film rempli de bonnes idées, rempli de bonnes intentions. Tout est bon dans ce film. Donc voilà, j'ai quand même apprécié le film, mais c'est quand même une grosse déception pour moi parce que c'est pas le film tant attendu, c'est pas le chef-d'œuvre qu'on nous vendait. Il faut que les gens se calment un peu avec ce mot. Un chef-d'œuvre, c'est un grand, grand mot, un chef-d'œuvre. Voilà. Donc Dune n'est clairement pas un chef-d'œuvre. Je suis désolé de vous le dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Plus que le film en tout cas. On espère. C'était Arthur. Au revoir tout le monde.